Je vais vous parler plutôt de violence systémique. Mais j'aimerais également revenir sur la violence religieuse. L'endoctrinement, ça en fait partie. Dans plusieurs des cas, les gourous ont tenté de vous dompter, vous endoctriner. J'en ai vu passer sur le web. J'ai moi-même dû répondre à plusieurs, excusez-moi l'expression, désaxés. Sans vouloir. Je respecte, j'ai un grand respect pour tous les gens qui pratiquent leur religion, leur croyance, tout ça. J'en fais pas partie. Je respecte cependant et loin de moi l'idée de juger. Sauf ceux qui insistent beaucoup trop au point d'harceler, de vendre leur point, de vouloir absolument s'agripper le monde, faire changer leur comportement, leur coutume, leur culture et tout ça. Ce qu'ils aiment pas. T'es noir, t'es blanc, tu fais ça, t'es pas correct, t'as pas le droit, pis... On vit au Québec. Québec est un pays, une province. Canada est un pays libre. Donc le Québec, dans le Canada, vit ici, il est supposé être libre, jusqu'à preuve du contraire. S'il y a quelque chose qui marche pas, on envoie un petit écrit à l'adresse de la personne, on l'informe qu'il y a quelque chose qui coince à quelque part. Autrement que ça, on est dans un pays libre. Le problème avec l'endoctrinement, dans les prisons, plupart des prisons du Québec, pas le droit de bleu, pas le droit de rouge, pas le droit de marine. Mais le marine s'apparente à l'autorité, pas le droit, bleu, rouge, c'est les gangs, pas le droit. En société, on s'en foutu, mais ces charmants endoctrineurs souhaitent donner des leçons, des donneurs de leçons, des goulagueux, des poseux de goulag pis de duct tape. Veulent nécessairement vous faire changer votre vision des choses. J'en parle dans une autre vidéo. Donc, ce que vous aimez, vous ne devez plus l'aimer. Ce que vous aimez pas, on va vous le servir que vous l'aimiez. L'idée, c'est que, à force de vivre d'une certaine façon, d'une certaine manière, on finit par croire que c'est répandu puis que c'est la bonne façon de vivre. Je me souviens, mon fils était asthmatique, puis il avait Ventolin bec le vent à prendre, une pompe bleue, une pompe orange. Puis, pour lui, ça faisait partie de son quotidien. Donc, je me souviens qu'il est allé voir le voisin pour lui dire, le petit voisin, pour lui demander « En quelle couleur tes pompes à toi? T'es rendu à quelle couleur de pompe? » Donc, on croit, souvent tard, que notre façon de vivre est la bonne, la seule qui fait du sens, qui a de l'allure et tout ça. Donc, méfiez-vous. Que vous croyez en n'importe quel bouquin, en n'importe quel livre, en la Bible, en n'importe quoi. Vous avez le droit, mais dans le respect individuel des autres. Essayez pas de les endoctriner si la réception est mauvaise, si la porte est fermée.
Moi, là, quand quelqu'un veut me faire changer ma façon de vivre, ma façon de penser, parce que lui, ça ne convient pas. Mais regarde, ça te convient pas? La pote est là! Ou bien change de channel si ça te convient pas. J'ai pas à m'adapter à ce que toi tu veux que je m'adapte. On connaît également la violence systémique, les familles endoctrinées un peu trop par le matriarcat. Donc, l'homme qui a la culotte, c'est l'homme qui gagne plus. L'homme, c'est le décideux. Ça aussi, j'ai un petit problème avec ça. Moi, ça me dérange pas, là, que vous fassiez rentrer des payeurs de taxes qui viennent de partout dans le monde. C'est pas ça le souci. Puis, d'ailleurs, j'ai des amis d'un peu n'importe où dans le monde. C'est pas ça le souci. Moi, le problème que j'ai, là, c'est avec nos modes de vie, notre mode de vie, notre façon à nous d'être, nos droits. Donc, vous venez pas ici pour nous dire quoi faire puis comment le faire puis nous dire que nous allons vivre dans le péché de gna gna gna. Le respect. Restez dans vos doctrines, dans votre communauté. Pas de problème avec ça. Moi, j'ai pas de souci avec ça. Mais arrêtez de vouloir endoctriner tout le monde. De vouloir faire de la modulation comportementale avec les gens. Le noir et le blanc, là. Je vis pas avec les juifs, là. Les juifs assidiques, moi, là. On est au Québec, là, pis on est rendu ailleurs. On est ailleurs dans le monde. Donc, il n'y a pas un système qu'une valeur ajoutée sans le respect. Je suis pas d'accord avec toi. C'est vrai pour la communication. Je te respecte. Respecte-moi. Si on n'arrive pas à avoir de terrain d'entente, ça sert à rien d'essayer de convaincre l'autre, là. On n'a pas de terrain d'entente. Moi, si je vis à ma façon, ça m'intéresse pas ta façon de vivre. T'as pas à me forcer. L'inverse est aussi vrai. Donc, garder une ouverture d'esprit, oui, mais se faire endoctriner par un système insidieusement, et divers systèmes le font. Je parlais des religions. Je vous parlais également dans l'autre vidéo des services sociaux qui seront forts là-dessus dans le brainwash. Ce que tu devrais, ne devrais pas faire. Tu donnes 3 jours du spaghetti à ton enfant. C'est de la négligence! Basé, malheureusement, quelquefois, sur le revenu annuel, sur la notoriété des individus. On en est là. On est rendu là. Dans le classement par lequel l'argent confère plus d'importance à un individu que l'argent, la notoriété, que son niveau, la gradation d'éducation. C'est appelé à changer, évidemment. Faut le faire dans un souci de défaire les nœuds, d'informer. C'est par l'information, formation à la source, que l'on défait les nœuds, que l'on conscientise les gens et que l'on en arrive à des terrains d'entente. J'ai eu d'ailleurs de très, très bons enseignants, soucieux et infiniment respectueux, qui avaient leur façon propre d'être, leur façon personnalisée d'enseigner. Bon, évidemment, ça faisait pas toujours la fête du ministère, qui est un système en soi. Mais
le niveau de réussite était important. Et d'ailleurs, si je m'en souviens, c'est parce que ça avait très, très bien fonctionné pour moi. Donc, oui, il y a des solutions à plusieurs. Ce n'est pas en s'isolant, je le répète, que nous allons arriver à atteindre une certaine harmonie dans le respect individuel. S'il n'y a plus de planète demain, là, pour votre religion ou la mienne, ou votre façon d'être ou la mienne, qui va changer quelque chose. Donc, il y a des causes pour lesquelles on doit être capable d'oublier un petit peu son nombril pour arriver à une certaine fusion, un certain niveau de respect par lequel j'entends ce que tu dis, tu entends ce que je dis. Est-ce qu'on peut en arriver à nuancer les choses? Est-ce qu'on peut avoir un discours plus nuancé et respectueux des gens? Donc, je vous invite à la prudence. Bon, évidemment, la situation que l'on vit actuellement, situation d'urgence globale et d'urgence mondiale, je ne vous parlerai pas nécessairement de violence systémique. Bon, on pourrait le faire, là. À la limite, parfois, c'est sur la ligne des droits individuels. Mais l'idée générale, c'est de pouvoir retrouver rapidement un rythme de vie sain et normal. Notre rythme de vie régulier, une bonne vitesse de croisière. Donc, l'objectif visé au final respecte d'une certaine façon le droit individuel. Donc, c'est pour le bien collectif et le bien individuel. Une différence à faire entre je veux t'écraser, je veux te nuire, je veux te faire tourner en bourrique, je veux te rendre malheureux, me servir de toi, me servir de ce que t'écris sur les réseaux sociaux pour te planter, annuler tout ce que tu dis, parce que je suis jaloux, parce que j'ai peur, parce que je veux pas que tu parles. Et nous visons tous ensemble le même objectif, qui est un objectif d'harmonie. Donc, je vous invite encore, pour ceux et celles qui, surtout, on le sait, en ces temps-ci, il y en a beaucoup qui font des heures supplémentaires, qui sont sujets un petit peu, par la force des choses, à une certaine violence systémique. Donc, j'ai entendu des policiers, des policières, des infirmiers, des infirmières raconter qu'ils pleuraient souvent, que c'était difficile, qu'il n'y avait plus de morale. Ça touche tout le monde. Et si ce que je vous dis est personnel à votre cas, si vous sentez que c'est ciblé, que c'est pas fait dans le respect de votre individualité, je vous encourage à le confier, à en parler et à prendre les moyens nécessaires pour que les situations de dégradation, même à la limite, quelquefois, de dérision et d'aliénation, cessent promptement dans le respect de votre individualité. Vous avez à faire des heures, vous avez à vous rendre au travail, vous avez un rôle à jouer. Vous avez le droit de le faire dans un environnement et un contexte sain et harmonieux. Donc, n'hésitez pas, il y a des lignes, vous pouvez les googler. Il y a des lignes de téléphoniques, 1-800, j'appelle. Entre autres,
Sinon, vous faites le 811 et on va très bien vous guider, vous rediriger vers des bons organismes susceptibles de vous venir en aide. Parlez-en, c'est important. Restez pas avec ça. Donc, je vous souhaite de garder le moral malgré tout. De pouvoir mettre le nez dehors, ne serait-ce que 1 heure ou 2 par jour. Faire des choses que vous aimez, évidemment. C'est important. Bye bye.